Alors bonjour à tous, on va faire un test sur un programme, enfin sur un module Python, enfin écrit en Python, de reconnaissance vocale qui permet euh, par des mots de démarrer des programmes, d'ouvrir son navigateur, de faire pas mal de choses, de faire des recherches sur le net aussi. J'ai programmé les bases sur, comment dire, le module, on le récupère sur Internet à travers le site qui donne tous les liens, mais je vous mettrai des liens euh, plus ciblés, de telle manière que vous puissiez vous diriger plus facilement si ça vous intéresse de mettre en place. Alors je ne vais pas vous donner les explications, mais juste vous montrer la porte que ouvre ce genre de module sur un ordinateur. J'ai réussi à mettre en place quelques fonctionnalités que voilà, enfin que voici, et qui permettent de démarrer certaines choses. On va commencer par celle-ci. Page recherche, module de reconnaissance vocale open source. Voilà, je ne suis pas connecté, c'est raté. Là, ce qui est intéressant chez ce module, c'est qu'il... Voilà. Bon, là, il a envoyé la recherche et je me retrouve avec tout ce qui concerne la reconnaissance vocale. Et évidemment, je ne peux pas accéder directement à celui-ci car à ce module, car quand je prononce son nom en anglais, il ne le reconnaît pas. Donc il faut que je le tape. Mais c'est une exception. Tous les mots anglais, il faut trouver les... Si vous installez la reconnaissance française, il vous faudra trouver des biais, enfin des astuces plutôt, pour pouvoir l'envoyer sur des noms anglais qui sont trop marqués. Car si vous regardez là, et que je dis Vosk, pour lui, ça veut dire vasque. Donc, on ne peut pas s'en sortir avec ça. Mais par contre, comme je ne connais pas bien le module encore, je ne peux pas non plus. C'est pas ça. Alors, oui, c'est Vosk, exactement. Euh, Vosk, reconnaissance. Voilà. Alors, on est sur le site, pas tout à fait. On va aller sur le site directement, que voici. Donc voilà, j'utilise ce modèle. Français basique, 41 mégas. Donc je suppose que si j'utilisais le 1 giga 4, ce serait beaucoup plus simple. Mais pour l'instant, on va rester sur le basique. Et comme vous le voyez, tout le texte est retranscrit quasiment instantanément sur la console, là, en ce moment, car je suis en cours d'élaboration de mon petit projet, là. Et
vous voyez que sur l'ensemble des mots qui sont reconnus, il y a des erreurs parfois, mais si on prononce bien et que l'on utilise exclusivement des mots français, on voit qu'il fait quand même pas trop mal le travail. Pour ce qui est du démarrage d'application, là, je vais lancer une recherche, page recherche Blender, par exemple. Et voilà. Et vous verriez, il a pris toute la phrase, mais au bout du compte, il a quand même reconnu Blender. Donc maintenant, je vais être plus simple. Page recherche Blender. Page recherche Blender. C'est mieux. Nous voilà sur le site de documentation Blender. Donc c'est pratique quand on a besoin, comme moi, d'avoir les mains sur l'instrument de musique et que l'on veut consulter une page sur internet, bah ça marche plutôt bien. Alors après, on peut faire aussi des pages préprogrammées du genre ouvre ma page, comme je l'ai noté. Il arrive. On va retirer celle-ci. Nous y voilà. C'est bien ma page. Où ouvre radio. Voilà. Ma page est arrivée. C'est un peu long sur YouTube par moment. Voilà, les radios sont arrivées. Euh, ouvre synthèse vocale. Voyons. Par contre, ce lien est peut-être mal donné. Ouvre synthèse vocale. Ouvre synthèse vocale. Oui, je crois que le lien là, c'est moyen. Il faut que je le retape. Alors après, on va faire, pour avoir quelques exemples, ouvre accord. C'est bien ça, hein. Ouais. Mais je crois que j'ai fait une erreur sur accord. Non, c'est pas ça. Ouvre accord. Ça n'a pas l'air de prendre non plus. Le lien doit pas être bon. Euh, ouvre page Mint. Ouvre page Mint. Oui, Mint, ça passe pas. Exactement. Accord, je vois pas ce qui s'est passé avec accord. Ah, il y a un écart de trop. Ça? Non, c'est pas là. Ouvre accord. En fait, pour bien le programmer, il faut faire une chose.
Par exemple, ouvre accord. On reprend ouvre accord, copie. Normalement, paste. On verra bien. Et on fait, là j'ai une fonctionnalité qui s'appelle, qui lui demande d'éteindre, que j'ai appelé tu peux éteindre. Et il s'en va. Je me déconnecte, à bientôt. Là je le reconnecte. Ok, on va essayer. Ouvre accord. Ouvre. Ouvre accord. Voilà. Donc si le lien est mal copié en fait, enfin si mal compris plutôt, il suffit de prononcer un mot. Par exemple, mon lien ouvrir page Mint. Ouvrir page Mint. Ça marche pas. Donc il faut que je trouve autre chose. Car par moment il a du mal avec certains mots. Et en anglais, euh, ouvre page Mint. Non, ça marchera pas. Donc il faut changer le mot clé par page OS, par exemple. Page OS, ouais, ça pourrait passer. Donc à la limite, je retire ça. Je vais copier là. Et au lieu de dire ouvre page Mint, je mets ouvre. Ouvre page OS. Voilà. Admettons, tu peux éteindre. Il a éteint. Je renvoie. Ouvre page OS. Voilà. Donc, quand il ne reconnaît pas, il suffit de trouver une phrase clé qui ne fera pas partie de votre langage courant. J'utilise ouvre à chaque fois, de telle manière qu'il ne réagisse pas sur le mot synthèse vocale, YouTube, Google, ou tous les mots possibles qui font réagir. Et à partir de là, on peut le programmer de telle manière, avec ces phrases clés ou mots-clés, de telle manière qu'il ne réagisse que sur ces mots-clés. Voilà. Donc si je disais Toto, il me dit ceci. Si je lui dis liste mots-clés info, liste mots-clés info, liste mots-clés info, apparemment ça ne fonctionne pas, car il y a une différence quelque part. Ouais, c'est ça. Voilà. Je modifie ça. Copie,
Le tiret change la donne. Paste. Voilà. Tu peux éteindre. Voilà, il est parti. Je le redémarre. Liste, mots, clés, info. Ah, ah. C'est pas ça. Liste, mots, clés, info. Ah si. Ok, d'accord. Il ouvre le programme PDF où je suis censé aussi avoir noté. Donc, liste, mots, clés, info. Il me dit quand même à côté, il suffit des mots-clés suivants, page recherche, machin bidule. Ça va démarrer quelque chose à tous les coups. Voilà. Et c'est vrai, il a mis page recherche, machin bidule. Donc si vous utilisez ce programme, vous pouvez faire ce genre de choses, mais on peut aller encore plus loin, hein. On peut aller encore plus loin. Il faut juste faire attention, évidemment, quand on utilise un module de reconnaissance vocale, de ne pas mettre des mots qui vont démarrer tout et n'importe quoi quand vous ne, quand vous n'en avez pas besoin. Voilà. Donc pour l'instant, on va rester là sur le test. Mais c'est assez... si je fais juste une dernière chose, c'est... Alors je vous montre qu'il est toujours dans le suivi du texte ici. Et une dernière chose, c'est j'ai commencé à travailler sur l'effet d'écrire un texte et pour le moment il n'est pas enregistré sur disque ni copié ailleurs, mais ça fonctionne. Si je lui dis liste achat, du vin, du pain, du lait, des légumes, du lait. euh, des fruits et du pain. Note terminée. Et voilà le résultat. Il a pris en note ma liste. Donc on pourrait continuer comme ça, écrire un texte entier, juste vocalement. Et une fois que la note est terminée, lui faire renvoyer la liste pour pouvoir la stocker ou l'envoyer à quelqu'un. J'utilise PyCharm pour travailler là, c'est mes premiers essais avec ce programme et franchement plutôt bien fait pour la programmation. C'est vraiment un bon soft. Alors ce qui fait que Vosk fonctionne là dans l'état, je vais ajouter le MIDI justement que je veux tester après. Et c'est là où ça deviendra intéressant pour moi. Mais j'utilise ces modules pour commencer, qui permettent de démarrer un navigateur, de démarrer des applications, de faire de la recherche en reconnaissance entre ce module
Ouais. et celui-là apparemment. Et je ne connais pas les deux autres. Je ne connais pas. Le module système, je suppose que c'est le système. Et puis OS, c'est l'OS. Mais je ne connais pas ça. Parse, c'est du parsing. Le parsing, c'est justement la reconnaissance de mots. Euh, voilà. Tout ça permet de faire tourner ce module sur peu de lignes en fait, pour l'instant. Avec un travail de base, mais quand même. 350 lignes. Et on a déjà un truc qui se met en route.